Amis joueurs, bonjour, j'espère que vous allez bien chez vous, moi ça va super bien. Ravi de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo très spéciale sur Il était un jeu, c'est Thomas pour vous servir. Une vidéo spéciale comme je vous disais, car c'est une vidéo qui ne va pas revenir sur des jeux à proprement parler, mais sur les 5 trucs, astuces, accessoires, sites, applications, que sais-je encore. Restez connectés, vous allez voir tout ça avec moi, les 5 choses donc, que j'utilise au quotidien pour faciliter mes parties et pour pouvoir profiter de mon loisir et peut-être aussi du vôtre, mon loisir donc favori. Avant d'aller un petit peu plus loin, n'hésitez pas à aller vous abonner et activer la petite cloche pour être au courant des toutes prochaines vidéos. Je vous laisse donc vous asseoir confortablement pour découvrir avec moi les 5 trucs, astuces, accessoires, sites, applications. On va voir un petit peu tout ça. Allez, c'est parti! Allez, on commence fort avec le premier objet indispensable pour moi dont je veux absolument vous parler. Et il n'arrive pas seul puisqu'ils sont deux, les pistes 2D et les tapis de jeu de la marque Wagamat. Disponibles chez la plupart des revendeurs, que ce soit sur le net ou bien chez votre boutique de jeux préférée proche de chez vous, vous avez forcément déjà jeté un œil à un de leurs produits. Commençons avec les tapis. Avec eux, fini les cartes impossibles à attraper sur notre table, terminé d'abîmer notre matériel de jeu préféré. Ces tapis sont réellement de très haute qualité, avec une face en néoprène antidérapante et l'autre face en polyester imprimé. Et je vous le garantis, pour l'avoir utilisé pendant de très nombreuses sessions de jeu, ces tapis-là sont indéchirables. Ils se lavent très facilement à la main et ne craignent en aucun cas vos parties les plus serrées. Vous trouverez forcément votre bonheur entre les différentes tailles proposées. C'est-à-dire qu'on retrouve des carrés de 60 sur 60 ou de 92 sur 92 ou bien une forme rectangulaire de 60 sur 100 et disponible en plusieurs coloris, il y en a pour tous les goûts. Et le tarif n'est pas en reste car on pourra trouver le plus petit modèle à partir de 22 € jusqu'à 45 € environ pour les plus grands modèles. Si vous êtes intéressé, je vous laisse le lien dans la description. Pour une autre utilisation mais avec la même qualité, voici la piste de dés Wagamat. On reste là aussi sur du néoprène de haute densité avec 0,5 mm de tissu polyester ultra smooth. C'est pas moi qui le dis, mais ça sonne quand même super cool, avec des coupes de coins arrondies et des bords galonnés par surpiqûre pour un effet premium au top. On retrouve des boutons pressoirs de qualité pour faciliter le montage, mais surtout le rangement à plat dans n'importe quel tiroir. Je ne peux que vous le garantir, même après plusieurs années, ça tient toujours. Je sais qu'il existe des sites qui proposent de personnaliser ces pistes 2D, mais d'après ce que j'ai pu voir et les commentaires ça et là que j'ai pu lire, eh bien la qualité reste quand même bien inférieure à ces modèles-là. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos astuces et peut-être si vous avez des retours peut-être plus élogieux sur ce genre de produit. Ah, et j'oubliais le prix, c'est moins de 10 € et à ce prix-là, il n'y a pas à hésiter si vous n'êtes pas encore équipé. Là aussi, vous trouverez le lien dans la description vers le site Ludum avec lequel je suis affilié. Ça permet de soutenir la chaîne grâce au versement d'une petite commission, mais bien sûr, pour vous, c'est sans surcoût. Deuxième produit dont je me sers à chaque session jeu, mais que j'ai mis du temps quand même, je vous l'avoue, à acquérir, ce sont les boîtes de rangement et de tri de jetons X-Trays. En plus d'être robustes et esthétiquement plutôt sympas, ces boîtes permettent surtout de trier facilement et de disposer des jetons beaucoup plus facilement pendant vos sessions. Chaque X-Trays mesure 89 sur 89 sur 33 mm ou 25 mm sans le couvercle, parce que oui, il y a un couvercle si vous souhaitez les inclure dans vos boîtes favorites ou pour peut-être ressortir facilement un jeu sur plusieurs sessions. Chaque pack contient 6 boîtes avec un mélange d'agencements simples mais aussi double avec 3 de chaque. C'est clairement devenu pour moi un indispensable. Ici aussi, il y a plusieurs coloris disponibles, du noir, du blanc, mais aussi plus original, mais qui reste pour ceux qui ne le savent pas encore. C'est ma couleur favorite, le orange. Les packs sont proposés à une quinzaine d'euros sur le site de Lucky Duck Games. Vous trouverez là aussi le lien dans la description. Des accessoires en plus, c'est bien, mais pouvoir les transporter aisément et facilement, ça serait aussi pas mal. Et bien pour cela, j'ai le sac de transport idéal, en tout cas c'est celui que j'ai acheté. Et encore une fois, toutes ces sélections sont totalement subjectives, elles n'engagent que moi et je n'ai aucun sponsoring à vous les présenter. Le sac que j'utilise, c'est celui-ci de la marque Saphir, avec une dimension de 32 sur 32 sur 53 cm. Il permet de transporter facilement jusqu'à 7 grosses boîtes, voire une vingtaine si vous panachez les formats. Il reste très robuste pour soutenir jusqu'à 12 kg de plaisir ludique et plutôt confortable aussi à porter.
En plus d'un rembourrage pour protéger vos boîtes favorites, il dispose également d'une poche frontale accessible et pratique pour ranger smartphone, clés, mais aussi peut-être les accessoires qu'on a évoqués juste avant. Mais aussi et surtout d'une ouverture frontale entièrement ouvrable pour un accès à la boîte que vous cherchez du premier coup. Clairement, il est vraiment top, autant pour transporter mes jeux sans craindre de les abîmer, que ce soit en asso, en festival ou chez des amis. Le prix, 39,90 € chez le site Ludum, le lien, eh bien, vous n'avez qu'à cliquer, c'est dans la description. On quitte les accessoires pour une application qu'on utilise très souvent. Parce que nous aussi, avant, on galérait à déterminer le premier joueur, là où les règles du jeu nous font commencer par des tirages au sort loufoques, par exemple le dernier, à avoir escaladé le Kilimandjaro ou à avoir aperçu un dinosaure dans son jardin. Oui, toi aussi, je suis sûr que tu galères, mais nous, maintenant, on dégaine notre smartphone, je lui glisse. Ouvre l'application, choisis. Et tout devient plus simple. L'application permet de déterminer au hasard n'importe quelle situation, comme de savoir qui paiera l'addition, mais l'utilisation principale, c'est quand même de déterminer qui jouera en premier. Si sur smartphone, on est limité à 5 joueurs, eh bien je viens de découvrir en faisant cette vidéo bien que sur tablette, et notamment sur iPad, on peut aller jusqu'à 11. Et aussi, elle pourra vous aider à constituer des équipes très utiles en soi. Et pour finir, je ne pouvais pas ne pas vous parler du site MyLudo qui pour moi est totalement indispensable et ce pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on peut enregistrer facilement et rapidement toute sa ludothèque. C'est ainsi que j'ai vu que j'avais plus de 600 jeux, extensions, goodies et accessoires à la maison. Il faudra que je pense peut-être à me calmer. En plus de voir facilement ma ludothèque, ça permet aussi à mes amis de voir ce que je possède et donc de me dire ce qu'ils aimeraient tester, peut-être à la prochaine soirée, mais aussi de partager sa collection avec ses amis, ce qui est idéal pour ensuite peut-être faire des échanges, des prêts ou même des ventes. En plus de sa propre collection, on peut facilement établir une wishlist des prochains jeux à venir ou un jeu qu'on aurait testé et qu'il nous faudrait absolument à la maison. C'est très pratique. On trouve également tout ce qu'il faut pour se tenir au courant des dernières news autour du monde ludique, blogs et articles en tout genre, mais aussi des tendances actuelles et des jeux les plus populaires du moment. Le site est tellement complet qu'il propose même d'enregistrer toutes nos statistiques, durée de jeu, où on a joué, avec qui a gagné, sur quel score, avec quel scénario ou quelle extension, c'est archi complet. On pourra connaître la note globale des joueurs et peut-être même aussi y contribuer et trouver toutes les infos que l'on souhaite. Auteur, illustrateur, éditeur et j'en passe. Non, peut-être pas. Je passe pas tant que ça, non. Car vous pourrez aussi y trouver tout plein de vidéos et peut-être même que votre hôte en fait partie. On pourra aussi trouver facilement le jeu idéal dans sa propre ludothèque. Car qui n'a jamais galéré à trouver le jeu jouable à 7 mais qui ne serait pas un jeu d'ambiance, hein? Pour les collectionneurs, sachez qu'on peut gagner des badges en fonction de nos jeux, en fonction du genre, du thème, mais aussi des auteurs par exemple. Et depuis peu, le site propose des concours régulièrement et un quiz journalier vraiment malin à base d'indices de concordance avec nos propositions de jeux. Et encore un truc insolite qui me fait marrer à chaque fois, on peut savoir le poids total de nos jeux, le nombre de cases de Kallax que ça occuperait, avouez que ça c'est quand même super important, mais aussi le volume que ça prendrait pour un déménagement. Et moi, je viens de m'apercevoir que ça ferait un 2 mètres cubes. Le site est évidemment gratuit, mais on peut y faire un don pour aider à héberger et à améliorer la plateforme pour qu'elle puisse continuer à offrir une expérience agréable pour tous. Je ne suis pas forcément coutumier du fait, mais je vous l'avoue, je fais personnellement un don mensuel depuis plusieurs mois, tellement le site est devenu pour moi incontournable. Et pour finir, sachez qu'il existe une application, même si je la trouve un peu moins pratique, mais que vous pouvez télécharger gratuitement. Et bien voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour me le faire savoir, n'hésitez pas à lâcher un pouce, à aller commenter un petit peu ça et à aller vous abonner en activant encore une fois la petite cloche pour être au courant des toutes prochaines vidéos sur la chaîne. Et moi je vous laisse avec le catalogue qui s'affiche juste à mes côtés pour aller voir les dernières vidéos que je vous ai proposées sur la chaîne. Et je vous dis à très vite sur Il était un jeu. Ciao les amis!